né le 10 octobre 1943 à Chalex dans l'Ain. Je suis issu d'une famille d'ouvriers. Mon papa était longtemps pâtissier et ma maman, sans activité, elle s'occupait de ses enfants. Dans ma famille, mes parents, enfin, mon père était diabétique, mais sur le tard, pas tout de suite. Par contre, ma grand-mère, elle était découverte dans les années 52 diabétique de type, moi je ne sais pas si c'était du type 1 ou du type 2, mais elle avait vraiment grossi et elle pissait beaucoup et elle transpirait, elle n'était jamais bien. Et le médecin il a dit ben, on va vous faire un contrôle, on verra bien. Et ils se retrouvaient avec, dans les urines, elle avait, un dos c'était du miel. Et donc, elle a donc été mise à l'insuline. Et bien à cette époque-là, l'insuline c'était un combat. C'était pas facile. Les aiguilles, tout ça, c'était vraiment une entreprise. Et puis des aiguilles, je vous dis pas, qui étaient longues. Et à chaque fois, il fallait faire rebouillir, tout ça. Donc c'était quelque chose de compliqué. Et le régime était très strict. Les médecins, ils étaient très stricts sur le régime. Moi, je me rappelle, il fallait compter les pommes de terre pour la grand-mère. Il fallait qu'elle fasse attention, qu'elle ne devait pas faire ci, qu'elle ne devait pas faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus large sur le contrôle de la maladie. Donc, moi, ça m'a servi parce que je l'ai vécu longtemps. Moi, j'avais 9-10 ans, quand elle a eu son premier coma diabétique. Et là, ça m'a vraiment choqué. Et j'ai dit, moi, si un jour ça m'arrive, eh ben, je saurai sur quel pied je dois danser, comment je dois faire mon régime. Et c'est peut-être aujourd'hui pour lequel je suis en état de forme comme je suis. Ouais. Donc voilà. D'accord. Donc justement, par rapport à vous, comment est-ce que le diagnostic a été fait? Oh, ben Oti, ça a été très simple pour moi. C'est à l'embauche. Je devais rentrer à l'EDF. Et donc tous les gens qui pourraient être embauchés, il y avait un contrôle de glycémie et puis un contrôle général du sang. Et c'est là qu'ils sont aperçus que j'étais diabétique. C'était pas beaucoup, mais j'avais tendance, j'avais déjà dépassé le seuil des 1,26. Donc ils m'ont mis en traitement à ce moment-là. Donc c'est un peu grâce à ça. Donc c'était en 67, vous pouvez compter, vous mettez ça au bout, et ça donne mon état de toute ma vie. D'accord. Et comment avez-vous vécu cette annonce? Alors moi, ça ne m'a pas surpris dans la mesure où mes ancêtres étaient diabétiques, donc j'ai pris ça très bien. Hein. J'ai dit, ben, c'est ça, donc voilà, il va faire comme ci, comme ça, mon régime. Alors, ça n'était pas favorable dans la mesure où mon emploi était que je travaillais en 3-8, et ça, je l'ai fait pendant 30 ans. Donc si la maladie avait dû évoluer défavorablement, j'aurais pu être beaucoup plus gravement atteint du fait que, au niveau de l'alimentation, de mon régime en général, il n'était pas très suivi. Malgré les cachets qu'on me donnait, je faisais un contrôle de temps en temps, mais ce n'était pas suivi. Et je vous dis, j'ai eu la chance que ça se passe bien pendant tout ce temps-là, je dormais bien, j'ai bien vécu malgré les nuits, les matins, les jours décalés, ça s'est bien passé. Et c'est seulement au bout de mes 30 ans, quand je suis revenu pratiquement en retraite, que c'est là que j'ai constaté vraiment... Alors, les cachets avaient évolué dans le temps, mais c'est là que donc je suis arrivé en retraite en 1995, et c'est là que le médecin, il m'a dit, oh, les médicaments, ça commence à être... juste, il va falloir passer à l'insuline. Oh, mais j'ai dit, mais moi j'attendais ça, parce que ça ne m'a pas surpris, vraiment. Alors il m'a dit, on va vous mettre à une injection d'insuline. Donc c'était en 2000, ça. Et donc j'ai dit, bon, ben, on verra, mais je crois que une, ça ne suffira pas, il faudra m'en faire deux. Vous voyez, j'avais déjà anticipé moralement, j'étais bien. Donc ça s'est fait comme ça, donc je n'ai pas eu d'appréhension, je n'ai pas eu, comment dirais-je, un rejet de l'insuline, non. Pour moi, c'était meilleur que les médicaments, parce que je savais quand je piquais que l'action, elle était immédiate. Donc ça me réjouissait. Et donc, à côté de ça, eh ben, le premier jour que j'étais à l'insuline, je me suis mis à faire du sport. C'est là que ça m'a déclenché, où j'ai dit, là c'est grave, il faut que je rentre dans des cloisons bien précises, et c'est là que je me suis mis à faire du sport, c'est-à-dire que je faisais de la marche tous les jours, et que je continue aujourd'hui tous les jours. Vous voyez? Alors au début, je faisais 12 km tous les jours, et aujourd'hui, j'en fais plus que 6. Alors mon médecin, il m'a dit, oh, mais à 78 ans, c'est déjà bien. Alors voilà, jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je m'entretiens.
et une hygiène de vie au niveau de la nourriture, mais très, très cadrée. J'aime bien faire un repas copieux de temps en temps, mais ma ligne de conduite, c'est tous les jours manger à des heures très régulières et lifter les lipides, glycides et protéines bien équilibrés de façon à être tip-top. Et moi, je regarde ma glycémie, en moyenne depuis 10 ans, je suis à une glycée de 6,4. Donc je peux dire que ça va bien. Par rapport à la surveillance du diabète, comment est-ce que vous vous surveillez au quotidien? Alors, je dirais que ma plus grosse difficulté dans le diabète, ça a été le contrôle par les piqûres au bout des doigts. Parce que j'en faisais 7 à 8 par jour, et mes doigts, ils devenaient très sensibles, et dès que je piquais, ça me faisait des douleurs dans tout le bras. Heureusement qu'est arrivé ce nouveau contrôleur, avec la pastille et le détecteur, qui a supprimé, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, une douleur qui maintenant n'existe plus. On fait tous les 15 jours, on met l'appareil et on est tranquille. Donc ça a été quelque chose de formidable. Et là, je l'ai donc depuis qu'il est passé en 2017, qu'il est en activité et remboursé par la Sécurité sociale. Et du coup, donc, justement par rapport à ces hyperglycémies, ces hypoglycémies, avec votre capteur, vous avez la possibilité de programmer des alarmes. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors moi, je programme les alarmes d'après le docteur Caro. À 70 le mini. Alors, c'était 170 qu'elle m'avait mis à l'origine, l'alarme haute, enfin le réglage. Et en fin de compte, celle-là, je l'ai gardée dans mon planning, mais j'ai supprimé l'alarme qui me casse la tête en 230. J'en ai pas besoin de celle-là, donc je l'ai annulée. Donc j'ai gardé uniquement les seuils mini, ceux-là, ils sont importants. C'est ceux-là que je veille, autrement, après le reste, une fois que je sais que moi, je ne vais pas aller haut, et je regarde tout le temps, ça c'est mon capteur, il me dit, oh là là, pendant une journée, si je suis haut, ça ne va pas. Donc je fais tout de suite pour redescendre. Donc voilà, c'est vraiment le plus important d'un diabétique. Hein. Ça, il faut surveiller tout ça en permanence. Alors, qu'est-ce que vous soignez en fait concrètement? Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, je tiens à rester en très bonne forme et profiter longtemps de la vie. C'est ça qui me tient. Et puis j'ai des enfants, je veux profiter de leur présence. Alors, moi, j'ai le bonheur de voir évoluer dans le bon sens l'éducation de mes petits-enfants. Parce que là, je vois que ça va bien, j'aimerais bien les voir qu'ils arrivent jusqu'au bout et réussir. Il y en a une qui fait les études de vétérinaire, l'année prochaine, il sera vétérinaire. Et j'aimerais bien vivre ce moment-là. Hein, vous voyez, c'est le fond du diabétique, c'est que pourquoi on a tant de malades aujourd'hui, on dit ça les yeux, les jambes, les ci. C'est parce que le gars, il ne s'est pas occupé de sa maladie et qui est resté dans des seuils élevés. Donc le sang, avec le sucre à 2 grammes tout le temps, eh bien les pores, les yeux, tous les petits vaisseaux, tout ça, ça se bouche. Et donc ça entraîne plein de maladies au bout de 10 ans. Et après on dit, bah oui, mais si j'avais su, mais c'est trop tard. Le moment, il est là. Et il faut bien prendre conscience dès notre plus jeune âge. Et moi, mes enfants, il y en a 2 qui sont diabétiques. Je leur dis, attention, regardez comment je me soigne et comment je fais. Et moi, je leur dis toujours ça. Et donc, voilà, autrement, c'est globalement la famille qui souffre quand vous êtes diabétique. Tout le monde est au même régime que vous. Ça, c'est important. Et le repas diabétique, c'est un repas que toute la France devrait faire, quotidiennement. Et de temps en temps, se faire plaisir, aller faire un bon repas avec les amis et tout ça. Moi, je ne me prive pas de ça. Vous voyez, c'est ce que je dis, beaucoup des diabétiques. Oui, il faut strict. Il ne faut pas mourir dans une contrainte, il faut respirer. Et vous me regardez, moi je respire tous les jours. Voilà.